pas celui de Thomas. Quand tu es arianiste, cloué dans son incrédulité, Thomas confesse à la fin de tout que Jésus, le crucifié, ressuscité, ton Seigneur et son Dieu. Les témoins de Jéhovah torturent ces textes en disant que ce ne fut jamais la confession de la divinité de Jésus. Pour eux, Thomas s'exclame simplement en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour battre en brèche cette interprétation des témoins de Jéhovah, il suffit de lire la suite du texte. Quand il entend ces paroles, quand Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », le Christ dit à Thomas « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc ça, la réponse de Jésus montre que Thomas a confessé la foi. Parce que Jésus dit « Ah, parce que maintenant tu vois, tu m'appelles ton Seigneur et ton Dieu, parce que tu vois. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Si Jésus n'avait rien dit, on pourrait interpréter dans ce sens-là. Mais Jésus a parlé après. Il a dit, parce que tu me vois, tu crois. C'est-à-dire que les paroles que tu viens de prononcer, mon Seigneur et mon Dieu, sont une confession de foi. Alors il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pour nous donc, Jésus est la parole qui au commencement était auprès de Dieu et qui était Dieu. Jean 1:1. Il est celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. C'est lui Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5:20. Confesser la divinité de Jésus, comme nous le faisons aujourd'hui et depuis des siècles, peut paraître facile. Hein? On peut penser que non, c'est un allant de soi. Que non. En réalité, la confession de la divinité de Jésus-Christ est le fruit d'un long cheminement. En effet, qui pouvait penser qu'un crucifié pouvait être confessé comme Dieu, comme sauveur? D'autant plus que la Bible déclare « Maudit quiconque pend au gibet ». Galates 3:13. Comment un homme qui est mort comme un voleur, qui est mort comme un bandit, a-t-il été confessé dans la société juive comme Dieu? Vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que vous êtes nés. Alors on vous dit toujours Jésus est Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais retrempez-vous. Essayez un peu d'entrer dans la peau du juif. Nous avons ici dans notre pays quelqu'un qu'on a tué, qui est mort d'une mort ignominieuse, d'une mort honteuse. Et vous voyez, des années après, les gens commencent à dire que cet homme-là qu'on a tué, que vous avez vu tous mourir honteusement, cet homme-là est Dieu. Ça, c'est un miracle. C'est ici le lieu de se moquer de tous ceux qui disent que les catholiques accordent à Marie plus d'honneur qu'à Jésus. Ils ne nous connaissent pas. Lorsqu'Arius, ce prêtre d'Alexandrie, ancêtre des témoins de Jéhovah, affirmait que Jésus n'était qu'une simple créature, ce sont les catholiques qui ont défendu au concile de Nicée la consubstantialité du Fils avec le Père. Amen. Amen. Il y a eu un monsieur dans l'histoire qui s'est levé. Son nom c'est Arius. C'est lui l'ancêtre des témoins de Jéhovah. Il était prêtre. Il a commencé à dire Jésus n'est pas Dieu. L'église s'est réunie au concile de Nicée que les gens critiquent sans en avoir examiné les documents. Le concile de Nicée s'est réuni et a dit Jésus est de même nature que le Père. À l'époque, nous sommes en 325. Amen. Est-ce que vous avez le sens de l'histoire? Avez-vous le sens de l'histoire? Il faut avoir le sens de l'histoire. Parce qu'ici, vous vivez, il faut un peu sortir du
contexte dans lequel vous avez grandi, on vous dit Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mais retrempez-vous, rentrez un peu dans la peau des Juifs. Quelqu'un qui est mort comme ça, et des gens s'élèvent et commencent à dire, il est Dieu. Il est consubstantiel. C'est-à-dire, des mêmes natures que le Dieu là, qui est apparu à Abraham, qui est apparu à Moïse, Jésus là, est de même nature que lui. Et par lui, tout a été fait. Ça, c'est une révolution. C'est un retournement historique. Donc, quand les églises de réveil là n'étaient pas là, en 325, nous, Église catholique, nous défendions au concile de Nicée que Jésus-Christ est Dieu. Né de Dieu. Lumière née de la lumière. Engendré non pas créé. De même nature que le Père. Et par lui tout a été. Ça c'est en 325. Toutes ces églises que vous voyez, qui sont dans vos milieux ici, n'existaient pas. À cette époque-là, nous étions en train de dire que Jésus est consubstantiel. Et il y a des gens qui ont été persécutés pour ça, notamment Saint Athanase. Constantin l'a fait souffrir parce qu'il disait que Jésus était Dieu. C'est Arius qui avait beaucoup de gens. Parce qu'Arius était un chantre. Et il mettait son hérésie dans des chants. Et les chants se répandaient partout. Et il avait des chants d'une telle simplicité que dans le chant on pouvait dire, est-ce que vous avez déjà vu un papa qui a le même âge que son fils? Non, non, c'est faux. Le papa ne peut pas avoir l'âge de son fils et le fils ne peut pas avoir l'âge de son père. Alléluia. Ce sont des chansons d'Arius, j'imagine. Cette chanson a été célèbre. Et Arius, lui, était populaire. Mais l'Église, réunie au concile, a défini de foi divine que Jésus-Christ est consubstantiel au Père. Quand on dit il est notre Seigneur et notre Dieu, ce n'est pas une métaphore, c'est vrai. Il est le Dieu véritable, il est la vie éternelle, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas Dieu à moitié. Il est 100% Dieu, 100% homme. Et vous voyez, au concile de Nicée, là, quand les gens parlent là, oh l'église catholique, mais au concile de Nicée, vous connaissez un seul concile où on a dit que Marie est déesse? Non! 325. C'est Jésus-Christ est de même nature que le Père. C'est-à-dire, le Père est Dieu, Jésus aussi est Dieu. Il n'est pas Dieu en partie. En lui habite corporellement la plénitude, toute la plénitude de la divinité. Il est pleinement, il est totalement Dieu. À côté du Père, à côté du Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsqu'Arius, ancêtre témoin de Jéhovah, affirmait que Jésus n'était qu'une simple créature, ce sont les catholiques qui ont défendu au concile de Nicée la consubstantialité du Fils avec le Père. Et depuis plus de 2000 ans, l'Église affirme que le Christ ressuscité est de même nature que le Père. Cette foi de Nicée, chantée dans le credo, doit être vécue au quotidien. Amen. Amen. La foi de Nicée, chantée dans le credo, répétée ici par Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, doit être vécue au quotidien. Jésus-Christ est ton Seigneur. Jésus-Christ est ton Dieu. Jésus-Christ est celui qui doit occuper la grande place dans ton cœur, la grande place dans ta vie. C'est lui, Jésus-Christ, qui est mort pour toi. C'est lui, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort. C'est pourquoi on t'appelle chrétien.
chrétien. C'est-à-dire, tu as fait de lui le centre de ta vie. C'est lui ta référence. Tu ne fais rien sans lui demander son avis. Tu ne fais rien sans lui demander sa permission. Tu es à ses pieds, lui demandant, Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu dis quoi? Que je fasse quoi? Donne-moi la permission. Donne-moi l'autorisation. Avant de commencer un commerce, avant de commencer une activité, tu cherches d'abord sa face, tu cherches d'abord son visage. Avant de choisir une faculté, un département où tu vas étudier à l'université, tu le consultes d'abord. Tu dis, c'est toi mon Seigneur. Tu dis quoi? C'est ce que Thomas a dit. Mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur, c'est celui qui dirige la vie. Tu ne peux pas accepter un garçon pour le mariage. Tu ne peux pas accepter une fille, chercher une fille pour te marier à elle sans demander l'autorisation de Jésus-Christ. Tu dois lui demander, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon chef. Tu dis quoi? Et il doit voir que tu veux vraiment avoir son autorisation. Tu ne viens pas le mettre devant un fait accompli, mais tu lui demandes vraiment l'autorisation. Jésus, je veux commencer à vendre la braise. Tu dis quoi? Toi, tu as vu une maman vendre la braise et réussir. Et tu as dit, moi aussi, je vais commencer à vendre la braise. Tu as demandé à ton Seigneur? Il y a beaucoup de chrétiens. Sur le plan doctrinal, ce sont des orthodoxes. Ils affirment, ils prêchent, ils parlent, ils confessent la vraie foi, la foi de Nicée. Mais dans leur existence, ils sont des arianistes, sont des disciples d'Arius. Parce que Jésus n'est ni leur Dieu, ni leur Seigneur. Ils font des choses à leur tête. Ils ne lui demandent pas son autorisation. Si Jésus est quelque chose dans leur vie, c'est juste un sauveur, un dépanneur. C'est lui auprès de qui ils vont pour demander des choses. Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Mais pas pour dire, Jésus, tu dis quoi? Jésus, donne-moi l'autorisation. Jésus, donne-moi la permission. Jésus, je veux avoir ton avis. Jésus, voilà ce que je veux faire. Tu dis quoi? Mais nous, souvent, Jésus, nous le mettons devant un fait accompli. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Viens cautionner. Viens cautionner mon erreur. Est-il vraiment ton Seigneur? Quand on voit des chrétiens qui prétendent l'être, mais on regarde leur vie, aucune référence à Jésus-Christ. Jésus-Christ est un appendice de leur vie. Il n'est pas le centre. Jésus-Christ est à la périphérie de leur existence. Jésus doit être au centre, comme le Seigneur. Je vais payer une voiture. Je vais d'abord faire des jours dans la prière. Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Je vais payer une parcelle. Je cherche d'abord la face de Dieu. Je ne peux pas payer comme ça. J'ai l'argent, j'ai eu cette idée. Mais confirme-moi. Montre-moi des signes. Et tant que je n'ai pas de signes, je ne bouge pas. J'attends un signe. J'attendrai jusqu'à ce que... Donc je ne vais pas acheter des parcelles. Je dois voir ta gloire. Le garçon ici m'a parlé. Il m'a dit qu'il m'aime. Je ne vais pas répondre. J'attendrai. Elia. 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 J'attendrai. J'attendrai. Jusqu'à ce que... Même pour donner le nom à mes enfants, j'attendrai. Même pour donner le nom à mon activité, à ma boutique ici, j'attendrai. Elia. Dans mon enfance, on m'a dit non, toi tu dois faire la médecine. Tu entres en médecine parce que ton père a dit ça. Non. J'attendrai. J'attendrai
jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. J'attendrai. Parce que tu es mon chef. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Je vais déménager. J'attendrai. J'attendrai. Oh, j'ai trouvé une maison dans un quartier. Non, 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 non. Je dois d'abord attendre la gloire. Que la gloire. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je vais démissionner de mon travail ici parce que je crois trouver un meilleur. Mais je dois d'abord attendre. J'attendrai. J'attendrai. Parce que tu es mon chef. Jusqu'à ce que il faut que ta gloire descende. gloire descende. Elia. Élie n'a pas mis le feu. Hein. Il n'est pas venu avec le feu. Hein. Il a dit je vais attendre le feu du ciel. Elia. Oh, moi j'ai mon feu, je mets non. Dans le feu du ciel. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. 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 Quelqu'un qui n'est pas de ta tribu vient pour épouser ta fille. Tu dis non. Tu as demandé à Dieu. Oh, les gens de telle tribu, on ne s'entend pas. J'ai une mauvaise expérience. Tu as demandé à Dieu. Tu appelles Jésus ton Seigneur. Ça c'est dans ton credo. Mais ta vie, dans ta vie, il est le chef. Oh Jésus, je te demande. Il y a tel garçon qui veut épouser ma fille. Tu lui dis quoi? Moi je le vois, il est de telle tribu. Avec cette tribu-là, nous avons déjà eu des problèmes. Mais moi, je ne peux pas décider. Car cette fille, même si c'est ma fille, toi, tu es mon Seigneur et le Seigneur de ma fille. Tu peux attendre la gloire? J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. 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 Tu aimes une fille? Qu'est-ce que tu fais? Tu finances. Comment tu sauras? Tu as mis le feu toi-même. Tu finances. Mais on va t'aimer. Tu as tellement financé qu'on va t'accepter. Attends la gloire. N'aimez pas le feu. Élie n'a pas mis le feu. Élie a attendu que le feu du ciel tombe. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ces garçons t'aiment. J'attendrai. Et déjà, vous vivez maritalement. Et il t'engrosse. Tu as sa grossesse. Mais tu es obligé d'aller chez lui. Ça peut être. Ce n'est pas l'homme que Dieu t'a donné. Tu as mis toi-même le feu. Élie n'a pas mis le feu. Toi, tu as mis le feu. La fille est venue te dire maintenant, oh, je suis grosse. Alors tu dois m'épouser. Alors il faut précipiter les choses. Tu n'as pas attendu que la gloire descende. Tu es parti mettre le feu toi-même. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. Oh, jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. J'attendrai. Oh, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que
descends, j'attendrai. J'attendrai. Oh, jusqu'à ce que ta gloire descende. Acclamons la gloire qui descend. Elle descend toujours. N'aimez pas le feu. N'aimez pas le feu. Attends que la gloire descende. Attends que la gloire descende. Élie a mis même de l'eau. Il a compliqué son miracle pour qu'il soit sûr que c'est Dieu qui répond. Il a versé de l'eau. Toi, tu veux te faciliter les choses en devenant flatteur, en finançant ceci et cela, en corrompant à gauche et à droite. Comment tu sauras que le feu, la gloire est descendu? C'est un miracle qui est arrivé au maître et qui doit arriver aux disciples. Jésus-Christ crucifié est devenu le consubstantiel au Père. Ah, quel miracle! Celui qu'on a tué nu. Celui qu'on a humilié. Là même on l'a humilié. Ils ont entendu les gens dire, celui que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, Christ est Seigneur. Ah! Que ce que Dieu a fait pour son Christ, qu'il le fasse aussi pour toi. Ce miracle est déjà arrivé à Paul. Dans l'île de Malte, après leur naufrage, alors que Paul ramassait une brassée de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère s'accrocha à sa main. À cette vue, les indigènes, les barbares, se dirent, cet homme est un assassin, poursuivi par ses crimes. Il vient d'échapper à la mer et maintenant c'est une vipère qui l'attaque. Et ils s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Ayant attendu longtemps et ne voyant pas venir le pire qu'ils avaient annoncé, ils changèrent d'avis et se mirent à dire que Paul était un dieu. C'est Pâques. On peut dire n'importe quoi à ton sujet. On peut te vendre à vil prix. On peut te crucifier. On peut t'humilier. Mais lorsque le mal qui est fait contre toi est supplanté par les merveilles du Seigneur, les hommes reconnaîtront que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne mourrais pas dans l'île de Malte. Il a échappé au naufrage. Mais il est là, il ramasse le bois, les serpents s'attachent à sa main. Les gens qui regardent, oh, c'est un criminel. Il a échappé au naufrage, maintenant c'est la vipère qui s'attaque à lui. Il va mourir. Paul a secoué seulement sa main dans le feu. Le serpent est mort. Les gens ont regardé, ils connaissaient la nuisance, la capacité de nuisance de cette vipère. Ils attendaient que Paul puisse gonfler, éclater et mourir. Ils ont attendu. Paul n'est pas mort. Et ils ont changé de langage. Ils ont dit, non, il est Dieu. Ça, c'est un Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Vous le tuez et les gens disent, c'est un Dieu. Il est le Dieu véritable. Ce qui est arrivé à Jésus est arrivé à Paul. Ce qui est arrivé à Paul doit arriver aussi. Les gens qui te regardent, ah, il a maigri comme ça, il va mourir. Il n'a plus de travail, il va mourir. Que quelques années après, que quelques mois après, il voit autre chose. Que c'est à quoi il s'attendait et qu'il puisse changer de langage. C'est arrivé à Jésus-Christ. Celui qui est mort crucifié a été proclamé Dieu véritable. Toi aussi on te tue. Toi aussi on te fait du mal. Que Dieu change les choses. Que tes ennemis changent de langage. Que tes ennemis changent de langage. Amen.